Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Prenez les messages comme ils vous parlent. S'ils ne vous parlent pas, laissez-les de côté. C'est important, hein, et c'est pas que pour les guidances, c'est pour en général toutes les informations que vous recevez, les messages à droite, à gauche, tout ce que l'on peut, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez lire. Il faut que ça fasse sens en vous. Il faut que donc, validez un message si il vous met en joie, ou vous vous sentez bien, l'idée, ça vous parle, mais puis vous vous dites, ah ouais, j'aime assez ce qu'elle dit, ou là, vous validez. Mais si à l'intérieur de vous, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, ou bien, je ne sens pas ce truc-là, c'est que vous ne le validez pas. Ça peut être bon pour d'autres personnes, mais ça n'est pas bon pour vous. Soyez toujours à l'écoute de vos ressentis, c'est important. Et voilà. Donc, vous aurez dans une guidance peut-être juste une phrase qui va vous faire, qui va tilter en vous. C'est votre message. C'est celui que vos guides ont voulu vous passer à travers moi ou à travers une personne que vous allez rencontrer aussi. C'est vrai aussi pour les gens que vous allez rencontrer au quotidien. Ils passent par des gens aussi pour vous passer des messages que vous devez entendre. C'est peut-être juste une phrase, c'est peut-être beaucoup plus qu'une phrase. C'est à vous de ressentir et de faire le tri dans ce qui vous est dit. C'est important, je le dis, je dois vous le dire. Voilà. Donc, on va commencer la guidance. Le il, elle, mettez dans votre histoire. Vous, votre autre vous, pareil, les énergies sont interchangeables. Donc, remettez dans votre histoire. C'est important. On va commencer avec l'oracle des Médéors et on verra après ce qu'on va prendre. Allez, c'est parti en tout cas. On parle d'un événement proche. Puis réconciliation, ça vient, ça vient. Quelqu'un qui revient, qui a envie de se réconcilier avec vous. C'est peut-être amical, hein. C'est peut-être pas forcément amoureux, hein. Ça peut être un ami, une personne que vous connaissez. On va voir un peu. On parle d'un désintérêt, d'un oubli ici. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui va venir et bon, il va venir chercher des réconciliations, il ou elle, rappelez-vous. Mais c'est pas sûr que vous acceptiez tellement, quoi. J'ai quand même des gens qui, vous serez peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. J'ai quand même, ça va pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord, hein. Mais il y a quand même quelqu'un ou des personnes qui vont pas être, oh, vous allez le décevoir, hein, ça, parce qu'il y en a qui vont pas accueillir la demande de réconciliation avec une joie éclatante. Voilà, voilà. Et on parle d'un ralentissement. Ça va ralentir, eh ben, la suite, évidemment, hein. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quand même l'impression de certaines crispations à l'idée de reprendre la personne. Là, je pense qu'on est plus. Bon, ça peut être amical, encore une fois, hein, mais il s'est passé des choses. J'ai des disputes. Il y a eu des disputes avant. Et la personne s'en veut quand même. Elle se rend compte qu'elle n'a pas été tout à fait correcte. Et elle veut revenir justement bah, de faire la paix avec vous. Mais ça a dû être, ça a dû vous heurter un peu plus que prévu. Sans doute parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord pour reprendre tout de suite le lien, quoi, hein, qu'il soit amical ou amoureux, hein. On a une grosse avancée karmique, en tout cas, bah, ça aura fait avancer des choses quand même. Il y a des choses qui ont été comprises. Bah, peut-être la personne, justement, qui a peut-être fait des fautes, qui s'est retrouvée bas, qui s'attendait peut-être pas à votre réaction non plus, mais vous vous êtes protégé, vous l'avez envoyé balader. Et puis, bah, du coup, la personne, pendant qu'elle était toute seule, vous ne vouliez plus d'elle dans votre sillage, ça l'a fait réfléchir. Donc, évidemment, elle a eu des compréhensions et on a une belle avancée karmique ici. Des retombées positives, du coup. En tout cas pour elle, enfin pour le lien, on va dire. Alors on a quoi? On a des combats ici. Vous, en tout cas, euh, je pense que pour vous, ça a été pas mal heurtant quand même, parce que vous êtes là, vous ne voulez pas spécialement tout de suite reprendre le lien, vous êtes très méfiant, et puis il y a le mental qui est là et qui dit, enfin, vous protégez, quoi. Je vois beaucoup de protection et vous vous dites, ça a été trop loin. Et puis, parce que là, elle revient avec des bonnes dispositions, cette personne, mais vous vous demandez si ça va durer. Parce que vous l'avez vue sous un jour un peu sombre quand même, et vous vous dites, si c'est pour remettre ça dans quelques temps, elle revient toute joyeuse, là, cette personne, ou pas si joyeuse, mais enfin, elle cherche comme ça des réconciliations. Mais moi, je l'ai vue sous un jour, mon Dieu, j'ai pas envie que cette personne me refasse une crise et puis me reprendre encore plein, plein, plein la figure, parce que ça a été souffrant, quoi, hein. Et puis, vous ne l'avez pas vu venir en plus. Donc, on parle ici d'un être aimé. Donc, pour certains, c'est avec un partenaire, enfin, c'est pas juste un ami, quoi, c'est un conjoint. Pour certains, ça va parler. On parle d'abondance à venir. On vous dit ici que le lien a tout a un réel potentiel pour vraiment vous apporter une vie épanouissante ensemble, ici, enfin, avec cette personne, hein. Mais voilà, pour vous, alors j'ai l'ex-partenaire, pour vous, c'est une personne qui est un peu appartient au passé, quoi. Là, on vous donne un potentiel. C'est une personne avec qui vous pouvez aller loin.
mais vous êtes dans des combats intérieurs, hein, des combats du mental et je vois beaucoup d'hésitation là, beaucoup, beaucoup d'hésitation, des peurs, on se protège, on se protège. Mais alors on nous dit quand même que, donc il y a eu, ouais, il y a eu des fausses paroles, des mensonges, et vous restez là-dessus. Vous restez là-dessus, c'est ce qui vous fige un peu, hein. Mais on vous dit que les choses sont en transformation, les choses se transforment et qu'il faut accueillir la transformation. Il faut accueillir le fait que tout n'est pas. On vous dit en fait, laissez le passé derrière vous, c'est ce qu'on me dit, hein. Laissez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, bon voilà. Mais la personne a eu des compréhensions et la personne a changé aussi. La personne n'est plus la même. On change au fil du temps. Bon, pas tout le monde, mais il y a des gens qui vraiment ont des compréhensions et qui se disent, mon Dieu, et qui se font peur même à elles-mêmes en se disant, mais j'ai réagi comment, mais je ne savais pas bien, quoi. Et là, on a quelqu'un qui a fait des efforts, qui veut faire des efforts encore, et qui se présente comme quelqu'un qui va de toute façon être différent avec vous et qui va pas, je ne vois pas la personne recommencer sa crise comme vous l'avez vu, quoi. Hein, voilà. Après, ça dépend, hein. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde non plus, hein. Mais là, je vois quelqu'un qui vraiment a envie d'avancer, hein, et qui a fait un sacré travail sur lui, hein. On a un changement imminent qui arrive et on vous dit acceptez, acceptez les choses acceptez de voir le changement aussi. En gros, on me dit ici, écoutez, la personne ne sera pas, ne vous manquera pas de respect comme elle a pu le faire avant. On vous invite au moins de lui donner sa chance à nouveau. Après, si vous ne voulez pas redonner la chance à cette personne, libre à vous. Mais voilà, on a ça quand même. On parle d'une rencontre forte avec cette personne, à nouveau, parce que la personne va vraiment, en fait, vous n'allez pas être tout à fait insensible. C'est justement aussi la difficulté va être là parce que vous serez tiraillé, hein. Vous aurez cette personne qui viendra avec des énergies nouvelles et ça, vous allez bien le ressentir. Donc, vous allez vous dire, ah, elle a changé. Oui, bah, vous allez ressentir le changement. Et, euh, et vous aurez cet élan du cœur qui vous dira, ah, finalement, il me plaît bien comme il est là. Ou elle me plaît bien comme elle a bien changé. Mais ah, finalement, j'aime bien ces énergies d'aujourd'hui. Et avec ça, vous aurez votre mental qui vous dira, ah ouais, mais après ce qu'il m'a fait vivre. Ah, je sais pas, faut que j'hésite parce que j'ai pas envie de ressouffrir comme avant, quoi. Et voilà. On vous dit, en tout cas, vous avez besoin d'ancrage. On vous dit, vous avez besoin de vous ancrer parce que dans l'ancrage, vous allez revenir à vous, votre soi supérieur. Et puis, vous allez, eh bien, faites cet ancrage et puis ressentez et puis faites de la balance. Comment vous ressentez le fait de revenir avec cette personne? Est-ce que cela vous remplit de joie? Mais avec votre cœur, hein, pas votre mental. Est-ce que cela vous remplit de joie ou est-ce que vous vous dites non, c'est pas encore ça, c'est pas ça, je le sens pas. Si vous ne le sentez pas de reprendre avec cette personne, écoutez votre cœur, n'y allez pas. Après, si vous vous dites que bah, vous vous sentez bien à l'idée de reprendre avec la personne, alors allez-y. Mais écoutez votre cœur, pas votre mental, qui rumine ses peurs, qui va chercher tous les excuses pour pas redonner sa chance à cette personne. On vous dit en tout cas, ancrez-vous, parce que là, vous allez avoir les messages de votre cœur et pas du mental. Allez. Et oui, les confusions, les doutes. Ça vous met dans le doute, vous met dans les confusions. Le retour de la personne va vraiment vous chambouler, hein. Le recontact, en tout cas. Alors, avant, évidemment, ça va être par palier. La personne va d'abord vous contacter, peut-être par téléphone, peut-être un message. Ça va pas être tout de suite, il va venir peut-être sonner à votre porte pour dire, eh, on va faire une petite sortie là. Non, ça va pas être comme ça non plus. Ça va être palier par palier, hein. On parle d'un nettoyage profond. Il est possible que oui. Eh bien, vous allez peut-être au premier contact, ça va peut-être encore vous mettre dans eh bien, des larmes, des émotions. Il va falloir sortir tout ça parce que, bon, voilà, les retrouvailles vont peut-être être très émotives, ou bien alors vous avez, pour d'autres, vous avez fait un nettoyage profond pendant cette période où vous n'étiez pas ensemble, vous avez travaillé sur eh bien, vos blessures d'ego, toutes oui, vos doutes, vos difficultés, tout ce que vous avez pu eh bien, traverser avec cette personne, vous sont revenus pour un nettoyage du passé, tout simplement. Donc ça a été fait, oui, pour certains. Pour d'autres, ça va être à faire. Le retour va chambouler, en tout cas, ça, c'est sûr aussi pour beaucoup, hein. On continue, on prend quoi? Mm. Ah ouais, tiens, celui-là. Calypso. Allez, Calypso, à nous. Oula. Ah oui, oh là 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 là. Emprise et manipulation. Vous vous êtes senti manipulé. Vous vous êtes dit, mais il s'est joué de moi, quoi. Il ou elle, hein. C'est joué de moi, c'est pas possible. Il a joué profité de ma confiance. Donc c'est quelqu'un qui était pas très clair avec vous quand même. C'est pour ça que ça n'a pas été. On a vu aussi des colères, hein. On a à nouveau la colère ici, hein.
On a la colère des disputes, on a des choses qui... Ça a été loin, hein. Je pense que ça a vraiment été loin. Et on parle de secret aussi. On dit là, je pense qu'il y a une personne n'a pas été honnête avec vous, je pense, bon, ça ne sera pas pour tous, hein, mais là, il y a peut-être eu des choses, on vous a laissé croire alors, il y en a peut-être un votre partenaire qui vous a peut-être laissé croire que oh, vous étiez la seule, l'unique de sa vie, et puis, ou le seul, l'unique, et puis en secret, ben, il y avait peut-être d'autres personnes, quoi. Ça parle pas à tout le monde, on est d'accord. Vous l'avez appris quand même, et ça a clashé fort, quoi. Il y a eu des disputes, et pourtant, on vous dit, bon, ça a été un écart, mais attention, ça va pas plaire à tout le monde, mais pourtant, on vous dit que c'est votre grand amour. Alors, bon, après, hein, vous prenez ou vous laissez, vous êtes libre de vos choix. On parle de confiance en soi et de capacité, de potentiel. On avait ça tout à l'heure, je crois aussi. On a l'idée de, eh bien, faites-vous confiance, ayez confiance. Là encore, je vous ramène sur vos ressentis. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez reprendre avec la personne? Peut-être que vous avez besoin de plus de temps aussi, hein. Écoutez-vous, hein, il faut vraiment que vous vous respectiez, vous d'abord. Ne prenez pas des décisions pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, hein. Faut jamais faire ça. Il faut que ce soit en accord avec vous-même, vos intérêts personnels au moment où vous prenez des décisions. On ne rentre pas dans une relation, même si on a cet amour avec un grand A, hein, on ne va pas dans cette relation pour faire plaisir à l'autre, hein. On y va parce qu'on se sent en accord avec ça, on se dit qu'on a envie de cette relation. Si on y va à contre-cœur, si on se dit, oh, bon, je vais y retourner avec cette personne parce que ça va lui faire plaisir, mais que vous y alliez en traînant des pieds parce que vous n'êtes pas sûr que ça va bien fonctionner, c'est mal parti, là, hein. Ne comptez pas sur une amélioration des choses après. Il faut que en vous, tout de suite, ça tilte et vous ayez envie d'y aller, hein. Parce que si vous y allez à contre-cœur, n'espérez pas derrière que les choses vont s'arranger, hein. Si vous allez à contre-cœur, c'est que votre cœur vous dit non, non, au mieux, c'est pas le moment. Ou autrement, votre cœur vous dit, c'est pas la bonne personne. Et ça, rien n'y fera. Bon, là, on a la bonne personne. Mais si vous y allez à contre-cœur, c'est que l'un des deux n'est pas prêt. Et vous le savez. Donc, vous n'y allez pas parce que vous savez qu'il y a du travail encore à faire sur soi-même, d'un côté ou de l'autre, et que vous allez au casse-pipe si vous y allez là, comme ça, au temps présent. Donnez-vous plus de temps et allez-y quand vous vous sentez prêt, quand vous le sentez. Tout simplement. Mais ne forcez pas. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est important. Et c'est important pour tout. On a, oui, c'est aussi vrai si vous allez postuler, hein. Si vous ne le ressentez pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous n'allez pas être heureux là. Si vous y allez, alors vous serez peut-être embauché, hein, mais si vous ne sentez pas le truc, vous ne serez pas heureux. Vous ne resterez pas. Après, voilà. Après, c'est des choix qu'on fait derrière. Donc, encore une fois, faites confiance à vos ressentis. Toujours, hein, toujours, toujours. Allez, on continue. Mais encore une fois, on a ça, hein. Donc, c'est la bonne personne pour vous. Ça résonne en vous, hein. Mais voilà. Ayez confiance dans vos ressentis, encore une fois. Je le répète parce qu'il faut le répéter, dites donc. Et oui. Alors, il y a beaucoup de passion, de désir. Je crois que le problème est là, c'est que pour vous, c'est une relation de ce que vous avez compris pour votre partenaire et avec ça qui comptait, le charnel. Et que c'est ça qui n'a pas été. Et que du coup, de savoir en plus, pour certains en tout cas, hein, que la personne n'était pas fidèle, vous vous êtes dit, bon ben voilà, j'étais juste une personne de plus dans son tableau de chasse, quoi. C'est tout. Mais que, il n'était pas sérieux. Et que ça a tout ébranlé la confiance dans cette personne. Et ça a ébranlé bah, toute l'histoire. Et que du coup, c'est pour ça que vous ne reprenez pas cette personne avec la fleur voilà, au bout de ce au coin des lèvres et vous dites Youpi! On remet ça. Non, non, vous êtes méfiant. Vous dites, oh là là, voilà, attends, Coco, tu vas me prouver que tu as changé, quoi, hein? Ou cocotte, hein. Tu vas me prouver que tu es plus fidèle que ça et que je compte, je suis pas juste une parmi tant d'autres, hein, voilà. Et c'est ça, quoi. Voilà. Et oui, je me marre parce que je vois vraiment deux énergies bien différentes, hein. La personne qui est, bah, c'est le printemps, alors ça y est, on a envie d'amour, hein, oui, mais bon, vous voulez un peu de sérieux quand même, alors il va peut-être falloir que l'autre soit sérieux aussi, hein. Et vous n'êtes pas, hein, peut-être pour certains, vous n'êtes pas sur le même encore. Moi, je pense qu'il a dû comprendre depuis quand même, encore une fois, il ou elle, hein. Alors, on parle de magie, on parle de magie sur le lien quand même, des choses, voilà, bon, ça tilte bien, c'est marrant, j'ai l'impression de voir une petite fille là comme ça. Attention parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous parce que, voilà,
Vous êtes ensemble pourtant, vous êtes un couple rayonnant, vous êtes ensemble. Et ça fait des jaloux quand même. Il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur, voir le bonheur chez les autres. Ah bah écoutez, hein, c'est comme ça. On parle de, on vous dit de prendre votre temps, hein. Là encore, on a l'idée de prendre son temps, ne précipiter en rien. Soit vous sentez que la personne est prête, soit vous ne sentez pas que la personne est prête. Eh bien, imposez-vous dans la relation. Vous sentez que la personne n'est pas prête, eh bien, respectez-vous, prenez le temps, dites, on se verra plus tard. Voilà, tout simplement, hein. On a ici le vide, la solitude. Oui. Bon, c'est peut-être votre autre qui se sent seul et qui a envie de revenir au contact parce que ça lui pèse trop cette solitude. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas qu'il vienne dans le lien parce qu'il fuit la solitude. Il faut qu'il revienne dans le lien parce qu'il a envie d'être avec vous. C'est pas pour combler un vide, c'est parce qu'il a envie d'être avec vous parce que vous êtes importante pour lui. Et vous n'êtes pas juste un bouche-trou parce que monsieur ou madame se sent seul et que ne supporte pas la solitude. Non, imposez-vous. Voilà, tout simplement, et respectez-vous, c'est important. Si vous ne vous respectez pas, vous ne serez pas respecté. Donc, il faut que ce soit évident. Vous n'êtes pas là pour juste combler le vide que cette personne ressent au fond d'elle, hein. On a un bouleversement, des choses qui vont venir bousculer, hein. On a vraiment un changement profond. Ça va venir, vous n'allez pas, ça va venir comme une comète, hein, une météorite ici. Oui, ben oui, des choses arrivent brusquement dans votre vie ici. Et on a les peurs et les angoisses. Parce que je pense que la personne va venir un petit peu comme une tornade, là, vous n'allez pas le voir venir, il pointe son nez, qu'est-ce qu'il veut? Et puis, ça va un petit peu vous bousculer. Et là, on a les peurs et les angoisses qui risquent de remonter à la surface, parce que là, vous allez vous refaire le film, dites, oh non, hein. Ah, pas déjà, hein. Donc peut-être que voilà. Et eh bien, encore une fois, prenez le temps qu'il vous faut, tout simplement, hein. Ouais, ouais, pour vous, c'est gelé encore. Ah, vous êtes resté en hiver, vous, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah non, je me marre parce que je vois que chez certains, ça va être oh, les alertes rouges. Je dis, ah non, ah non, 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 je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt. Bah, prenez du temps, imposez le temps. Ouais, voilà, voilà, rien, vous, vous êtes encore là-dedans, hein. Vous avez tourné une page. Ouais. Pour vous, vous, comme ça s'était passé, vous avez tourné la page. Vous vous êtes dit, fini avec cette personne. Ça, c'est fini, je ne veux plus le voir, je ne veux plus la voir avec ce qu'il m'a fait. Et puis justement, vous ne voyez pas arriver ce retour de cette personne. Et c'est la grosse surprise, justement, parce que voilà, pour vous, c'est fini, quoi. Et bon, on vous dit que monsieur avait des blocages, c'est l'énergie masculine. Alors peut-être ça, il arrive que des femmes aient des énergies masculines prédominantes. Écoutez, remettez dans votre histoire comme ça vous parle, hein, c'est important. Et là, on parle de retard, des choses qui... Mais ça, il a rattrapé son retard. Donc là-dessus, attention. Et on vous dit, eh bien, lâchez le mental, lâchez les ruminations, lâchez tout ça. On vous dit bien, ouais, de remettre... encore une fois, je reviens sur ce que je dis et redis, les ressentis, c'est important. Alors, le mental va vous trouver toutes les excuses pour pas retourner, parce que pour vous c'était ça, hein, c'est hop, je ferme la porte, fini, allez, hop, va voir ailleurs. Et le mental qui va venir, quand cette personne va revenir sonner, hein, à votre, pas sonner à la porte, mais téléphone ou reprendre contact avec vous, vous allez avoir, on a ça, on a l'effet météorite, hein, ça vient vous bousculer le mental, et là, vous allez être bousculé bien, par toutes les ruminations, tout ce qui s'est passé. Vous allez vous refaire le film, vous allez, et ça va être de l'affolement. Et là, on vous dit, c'est pour ça qu'on avait l'ancrage. On dit, revenez à vous, posez votre mental et c'est en accord avec votre conscience, votre âme, votre ressenti que vous prendrez la décision d'y aller ou de ne pas y aller. Mais le mental est mauvais conseiller, hein. Pour le sentimental, attention mental. On a quoi ici? On vous rappelle que les choses se transforment. On vous rappelle que vous allez vers votre épanouissement. Les choses se transforment. On parle bien d'une métamorphose de la personne aussi. Donc, prenez tout en considération et ressentez la personne déjà. Ressentez comment elle vibre. Comment ça vous parle? Est-ce que vous vous dites, c'est la même personne? Apparemment non. Ou est-ce que vous vous dites, ah, elle a bien changé, elle vibre bien et je ne sais pas si vous saurez le faire, ça. Mais ouais, c'est vrai que bon, d'aller voir un petit peu plus loin dans le futur, de ressentir plus loin dans le futur, je ne sais pas si vous sauriez le faire. Imaginez, je ne sais pas, trouvez-vous un moment où vous allez méditer et puis demandez à votre âme et vous allez voir comment vous allez vous sentir à ce moment-là. Posez-vous dans un moment et puis demandez à votre âme d'aller vous conduire juste en... Voilà, soyez à l'écoute de vos ressentis, hein. Et vous demandez à votre âme d'aller voir comment sera la personne dans un mois, un an, et, euh, et demandez à votre âme de vous apporter l'information dans le ressenti. Je ne sais pas si vous y arriverez, mais essayez peut-être quand même. Et comment vous ressentez? Dans un an, vous êtes avec cette personne. Visualisez-vous avec cette personne dans un an, par exemple. Prenez l'information. Comment vous vous sentez? Bien, c'est agréable.
vous trouvez, voilà, ou bien vous vous dites non, vous ressentez que c'est gelé, il y a le froid à l'intérieur de vous, c'est crispé, c'est bon, eh bien voilà, vous saurez si vous pouvez vous donner eh bien la chance de reprendre avec cette personne, ou si vous vous dites, oula, dans un an, ça sera pas, alors là, c'est pas la peine quoi. Donc il faudra plus de temps. Bon, soyez, voilà, j'essaie de vous donner une piste. Soyez à l'écoute de vos ressentis, c'est important. Oui, je sais que je me répète, mais je me répète parce que euh, c'est important. Voilà, tout simplement. Allez, on va prendre encore d'autres cartes. Oui, si, on prend le miroir. Oui. Je demande à mes guides, dites donc. Oh, ils s'en fichent des fois, hein. Ils me disent, bah, prends celle que tu veux, hein. Mais des fois, ils me disent quand même. Plutôt celle-ci, plutôt celle-là. Bon, on parle d'une amitié ici, hein. Et on a un changement. Changement d'amitié, changement ou bah, peut-être pas des changements, des choix à faire avec ses amis. On a vu qu'il y avait des gens qui n'allaient pas être contents non plus pour vous, hein. Quand vous êtes ensemble, vous rayonnez. Quand vous êtes bien ensemble, vous l'avez été déjà. Ça n'a pas toujours été les conflits quand même. Et vous rayonniez et on vous dit, quand vous serez, quand chacun aura bien travaillé sur lui-même et que vous vous remettrez ensemble. Si vous vous remettez ensemble, vous avez le libre arbitre, encore une fois, vous choisissez. On a vu que les amis pouvaient être sacrément jaloux parce que vous avez des belles vibrations ensemble. Voilà, c'est bien. Vous vibrez bien ensemble. Bon. On va vous dire que là, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire du tri dans vos amis, quoi. Parce qu'il y en a qui vraiment ne sont pas spécialement positifs pour vous, même individuellement, hein, qu'ils me disent, même individuellement. Il y a des gens qui peut-être, alors, hors des affaires de cœur, mais c'est pas étonnant parce que ce qui est vrai pour votre succès sentimental est aussi vrai pour votre succès personnel. Ils me disent faites de tri dans vos amis aussi parce que peut-être que votre succès professionnel les dérange aussi. Donc voilà, pour votre bien-être, me disent les guides, faites le ménage au niveau de vos amitiés aussi. Il y a des faux amis, bah, là pareil, encore une fois. Oui, j'insiste, mais c'est important, ressentez. Vous êtes, parce que les amitiés changent avec le temps. On change, nos amitiés sont amenées à changer. On ne reste pas avec des gens qui nous plombent. On doit évoluer, avancer sur notre chemin de vie. On doit aller vers notre élévation, notre bien-être. Pourquoi voulez-vous être avec des gens qui vous plombent, qui vous rendent malheureux, qui vous freinent dans votre évolution, ne vous comprennent pas? Vous leur parlez de votre bonheur et puis vous voyez qu'ils vous font la grimace ou que ça a pas l'air de les emballer, de leur plaire, que vous soyez heureux. Mais ne restez pas, ne gardez pas des personnes qui vous alimentent de leur mauvaise énergie, quoi. Vous leur devez rien. Bon, eh bien, respectez-vous. Voilà. En tout cas, vous êtes appelés à faire ça parce que voilà, c'est important, quoi. Voilà. Pour vous, hein, après, faites comme vous voulez, hein, mais voilà. Oh là là, il y a des accusations. Je comprends. Vous avez, bon, après, on dit bien que l'enfer est pavé de personnes qui ont des bonnes intentions. Il y a parmi vos amis, il y en a qui vous ont vu souffrir à la fin, en tout cas, de la relation avec cette personne qui va revenir, en tout cas, qui va tenter de revenir dans votre vie. Et là, c'est pour ça aussi, attention à ces amis on a l'accusation, qui vont encore dire, mais tu vas quand même pas reprendre cette personne, mais tu as vu comment il t'a fait souffrir, mais c'est quand même pas possible, ils savent mieux que vous voyez. Et on vous dit, attention, là, c'est pour ça, faites le tri, j'ai la distance. Et là, ils me disent, oui, mais c'est ça la distance. Mettez-les à distance de votre couple, de vous. Bon, faites le ménage, quoi. On a l'idée du travail. Le travail sur soi qui a été fait, d'un côté en tout cas, peut-être de l'autre aussi. On a la maison, on vous parle, eh bien, oui, de faire un travail encore en soi-même. La maison, c'est aussi nous. On parle aussi avec la maison d'une possibilité de construire un foyer avec la personne qui vient à vous. Mais pour le moment, elle porte ses culpabilités, elle se sent mal, encore. Et elle espère bah, que vous lui pardonniez, quoi. Hein, voilà. Mais là aussi, la culpabilité, c'est peut-être vous qui allez encore insister sur eh bien, la culpabilité. On a la jalousie quand même, hein. Donc, on revient peut-être encore sur les amis qui portent la culpabilité par jalousie, qui vont culpabiliser votre autre encore. Là encore, c'est pareil. Il y a un entourage qui n'est pas favorable hein, quand même hein, pour votre histoire là. Ah oui. Hmm. J'ai la carte de l'amour et j'ai la carte de l'échec. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup de jalousie aussi qui sont venues, qui sont un peu responsables de l'échec aussi, quoi.
Il y a de la jalousie, il y a de la culpabilité. Par jalousie, il y en a qui ont quand même culpabilisé votre... Ils ont en fait... Bon, l'histoire était peut-être pas idéale, c'est vrai que je pense que pour certains, il y a quand même eu bon, un peu de malhonnêteté de votre partenaire. Mais alors, ça a été bien alimenté par l'entourage, hein. Donc, il y a eu beaucoup de culpabilité parce qu'il y avait des jalousies aussi. Ils ne voulaient pas vous voir heureuse avec cette personne. Donc, ils ont bien appuyé sur les points sombres de la personne et ils ont porté votre histoire d'amour en échec. Et ça, hein, attention à ça, oui. Oui, c'est pour ça on a cette idée de faire le ménage dans votre entourage, hein. Et on nous parle du masculin et on nous parle de sa victoire. Donc là, on vous invite vraiment à, encore une fois, hein, bien assainir votre propre voilà, champ d'amis. Et puis vous irez vers la victoire avec cette personne. Vous êtes, en tout cas, on a vu, hein, c'était un lien quand même, votre belle personne, quoi. Et j'aime bien cette expression, c'est pour ça que je la reprends souvent. Et vous êtes amenés à vraiment avoir une belle histoire ensemble, hein. Mais la question, c'est plutôt quand. Parce que vous êtes amenés, il me parle d'un lien sacré, hein. Donc vous êtes amenés à vivre une belle histoire avec cette personne, mais quand les deux seront prêts. Et est-ce que vous êtes prête? Votre autre a bien travaillé, je l'ai vu, et donc c'est pour ça qu'il revient dans la relation, mais vous êtes encore sur des blessures. Et du coup, est-ce que vous êtes prête ou prêt? Remettez dans l'histoire. On parle d'un élève, et là, je crois que c'est vous l'élève quand même, hein. Un apprentissage, il y a eu quelque chose à apprendre. Allez, tiens donc. Oh, ben qui voilà. C'est votre moitié d'âme. C'est pour ça que le lien n'est pas facile. C'est pour ça que vous passez par des difficultés. Parce que c'est pour vous faire avancer l'un et l'autre, chacun sur votre parcours de vie individuel, pour ensuite, eh bien, quand vous serez prêts, vous serez chacun un peu plus proche de votre meilleure version de vous-même, vous serez réunis et ensemble, vous ferez un beau couple. Mais c'est parce que ensemble, vous faites déjà un beau couple que les gens autour n'aiment pas trop vous voir ensemble, justement, et qui sont contents quand vous êtes bien séparés. Parce que ces couples-là, ont un rayonnement mais extraordinaire, quoi. C'est pas une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Alors disons, quand même, c'est pas la même chose du tout. Des âmes sœurs ensemble, elles ont une belle harmonie. Ça, c'est vrai. Ce sont des couples très harmonieux, quoi. Voilà. Bon. Des flammes jumelles ensemble, l'énergie, c'est pas la même du tout, hein. C'est un rayonnement plus. Deux flammes jumelles ensemble, c'est ça. C'est une amplitude d'amour, mais ça ne m'étonne pas que les amis, bah, enfin certains en tout cas, ceux qui n'aiment pas voir le bonheur des autres, eh ben, font tout pour faire capoter les choses, hein, parce que vous dépotez de l'amour, quoi. Oh, c'est un rayonnement, vous n'imaginez, enfin, à moins d'y être, hein, vous n'imaginez pas ce que c'est, hein. C'est grandiose, hein. Enfin bref, voilà. Et on a, bah oui, la relation miroir, mais c'est pour ça. Oui, comme vous dites, un lien sacré, un lien indélébile. Vous pouvez toujours y aller, hein. N'oublierez pas votre autre, de toute façon. Mais encore une fois, il faut être ensemble quand c'est le bon moment, et c'est seulement vous qui le ressentirez au fond de votre cœur. Maintenant, cette personne est unique au monde. Donc voilà, vous n'avez qu'une âme sœur. Non, une âme sœur, non, il y en a plusieurs. Vous n'avez qu'une moitié d'âme. Bah oui, on n'a pas fait des tiers et des quoi et des quarts d'âme, hein. Non, on est à la moitié d'âme, c'est tout. Voilà. Donc il n'y a qu'une personne dans le monde. Quand vous l'avez trouvée, eh ben, vous ne pouvez que la garder, quoi. Enfin, la garder dans votre cœur. Après, bah, il y a des allers-retours, mais vous l'oublierez jamais. Et voilà. Après, on est prêt ou on n'est pas prêt. Alors, il peut se passer du temps entre les deux. Mais, ah non, 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 le message des guides, ah non, 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 il y a urgence. L'humanité doit se précipiter, enfin se précipiter, aller plus vite que ça dans son évolution personnelle. On doit rassembler nos flammes jumelles, c'est important pour la suite, parce que l'humanité a besoin d'énormément d'amour et que quand vous êtes ensemble, vos flammes jumelles, justement, comme je viens de vous le dire, eh bien, vous avez beaucoup plus d'amour et on a besoin de ça. Tu vois bien le monde dans lequel on est. D'accord, d'accord. Enfin, on est, nous, hein, nous. Ouais, parce que eux sont un peu en hauteur quand même. Donc, ils le vivent pas de la même manière que nous, mais ils nous accompagnent bien, quoi. On a besoin d'eux, hein. Sans nos guides, on n'y arriverait pas, hein. Et, ouais, et on en a tous, hein, des guides, hein. Ouais, ouais, ouais. Pas parce que vous les entendez pas qu'ils ne sont pas là, hein. Demandez-leur de communiquer avec vous. Ils trouveront des moyens, ne vous inquiétez pas. Ou des petits messages qui glissent comme ça, des heures miroirs. Dire, oh, bah tiens, comment se fait-il? Soyez attentifs à votre environnement. Vous verrez à quel point ils communiquent avec nous. C'est extraordinaire. Vous allez peut-être voir, ça aussi, soyez attentifs à ça. Tout d'un coup, vous allez voir se percher près de vous deux colombes, deux ensemble. Ou en bien deux, mais un couple, quoi, d'animaux comme ça, qui,
évidemment, vous pouvez en trouver comme mais qui va venir se poser peut-être dans l'arbre à côté de vous, ou bien sur votre... Vous allez en tout cas avoir l'œil attiré par ce couple-là. C'est un message. C'est pour vous dire, surtout des colombes, hein, la réunion est proche. Et oui, il y a des messages comme ça. Allez regarder un petit peu, faites des recherches sur Google, un petit peu les signes des animaux, voilà, voir tel animal, ça veut dire quoi? Soyez curieux. Allez voir un petit peu les heures miroirs. Une heure miroir, c'est par exemple, il sera 1h01, ou bien 10h10, on reste sur le chiffre 1, 2h02, 2h20. Enfin, voyez les heures comme ça, heures miroirs. Allez regarder un petit peu ce que ça vous dit. Alors, c'est pas, ne cherchez pas, hein, ne restez pas les yeux fixés sur votre pendule à vous dire, bon, alors là, il est 2h01. Je vais rester à temps, je vais avoir 2h02 dans 1 minute. Non, 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 ça doit venir, c'est pas comme ça, il faut pas l'attendre en fait. Il faut que, eh bien, je sais pas, vous allez tout d'un coup regarder 1 heure et, oh, tiens, ça vous éveillez à se dire, oh, tiens, il est 2h02, tac, ça veut dire quoi? Allez chercher le message sur Evozen ou autre, hein. Mais vous allez trouver, c'est très intéressant. Bon, le poids des larmes ici, vous avez énormément pleuré, je reviens, je m'évade un peu. Oui, bah écoutez, de temps en temps. On vous dit de respect. Soyez dans le respect de l'autre, dans le respect de vous-même, déjà et avant tout. Encore une fois, respectez-vous et vous serez respecté. C'est vrai dans la vie en général. Allez, voilà. Encore un dernier message et puis on va rester là. Ah, j'avais pas envie de vous quitter, dis donc, c'est marrant, hein. Bah ouais, je suis bien avec vous ce soir. On a le pardon, on vous invite à pardonner votre belle personne. Mais oui, c'est votre belle personne. On parle d'une éducation. Vous apprenez ensemble. Vous apprenez de vos erreurs. Pardonnez-vous. Pardonnez parce que c'est ce qui vous permettra d'avancer le mieux sur votre parcours d'âme sacré. Donc, on se pardonne les erreurs que l'on a faites. Pardonnez-vous parce que zut, quoi, c'est mieux comme ça. Allez, allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et belle retrouvaille si vous êtes prêts, évidemment.